Si vous n'arrivez pas à développer un muscle ou que vous voulez cibler un muscle à développer dans les prochains mois, et ça sans perdre de temps inutilement à la salle, cette vidéo va vous aider dans les 10 prochaines minutes à atteindre cet objectif. Et dans 3 mois, vous aurez réussi à développer le muscle qui stagne chez vous aujourd'hui, car je vais littéralement tout vous donner pour maximiser vos résultats. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai réussi moi-même à prendre 18 kilos, voilà, avant à gauche et après à droite. Depuis que j'ai commencé la musculation, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait pour transformer mon physique alors que j'ai rien de plus ou rien d'exceptionnel par rapport à vous, et comment je mets aujourd'hui en place la même chose avec mes élèves qui veulent cibler un ou plusieurs groupes musculaires précis sur leur corps. Avant ça, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis Evan, je suis coach sportif depuis 2020, donc ça fait actuellement 5 ans. Je suis également créateur de contenu autour de la musculation. Je compte actuellement plus de 200 000 abonnés sur toutes mes plateformes confondues. J'accompagne aujourd'hui une cinquantaine de personnes dans leurs objectifs de perte de gras, de prise de muscle, des fois les deux en même temps. Même développer la traction, c'est également quelque chose, pas mal d'élèves qui sont là-dessus en ce moment. Et depuis mes débuts, j'ai coaché déjà plus de 250 personnes, que ce soit en ligne ou en salle. Voici quelques photos d'avant-après que j'ai pu avoir avec certains de mes résultats, comme Ando ici qui est resté au même poids mais qui a amélioré sa composition corporelle. La même chose pour Teddy, ils ont tous les deux quarantaine voire cinquantaine d'années. Voilà, ils ont amélioré leur composition corporelle, ils ont perdu en gras et pris en muscle. Ici, on a une belle perte de poids avec Morgane qui nous a perdu 5 kilos sur 5 mois. On voit que là, les photos, c'est même pas au bout de 5 mois, je crois. Donc, on voit qu'il y a son tour de taille qui a bien fondu, identique avec Camille. Donc, voilà, si jamais vous, vous- si jamais vous vous demandez si ce que je dis fonctionne, vous avez la preuve avec ces 4 élèves là que j'ai accompagnés, et je pourrais vous mettre d'autres avant-après. Du coup, déjà, on va parler de comment savoir si on stagne. Premièrement, si on stagne, la première chose c'est de savoir quels sont les points à checker. Le premier point c'est les performances. Sans augmentation des performances pendant 3 semaines d'affilée, on peut dire que c'est une stagnation. Si vous n'arrivez pas à augmenter votre charge ou alors vos répétitions, c'est que vous stagnez. Par contre, si vous gagnez une rep, au moins une rep sur une de vos séries, c'est une progression. Ok. Il y en a beaucoup qui disent ouais je stagne. Déjà ils ne traquent pas leur charge, donc traquez vos charges, notez toutes vos séries à chaque fois, le poids, la répétition. C'est impossible de tout vous souvenir parce que l'objectif c'est de faire mieux à chaque fois. C'est impossible, me dites pas j'ai tout dans ma tête, c'est impossible. Et si vous réussissez à gagner une rep en plus sur une série toutes les 2 semaines, c'est une progression. Ok. Deuxièmement, prenez vos mensurations. Si elles ne bougent pas dans le sens que vous voulez, au bout de 4 semaines, c'est une stagnation. Il y a des choses à modifier. Ou alors des fois c'est peut-être juste, il faut attendre un peu, on ne met pas les choses en place depuis assez longtemps, mais généralement au bout de 4 semaines, c'est qu'il y a des choses à changer. Prenez régulièrement aussi des photos standardisées. Ok, il y en a souvent qui prennent des photos à l'arrache, on ne peut rien voir dessus. Mettez-vous dans les mêmes conditions à chaque fois, comme mes avant-après que je vous ai montré juste avant. Ici, bon, celle-ci elle n'est pas standardisée en réalité, mais ça c'est standardisé, ça c'est standardisé, ça c'est standardisé. Donc standardisez vos photos. C'est très important si vous voulez voir si vous progressez ou non. Et prenez régulièrement des photos standardisées de votre physique. Si rien ne change, vous stagnez. Si au bout de 2-3 mois, vous voyez zéro évolution, vous stagnez. Après, demandez toujours des gens de checker vos photos à des coachs parce que vous êtes biaisé envers vous-même. Donc voilà, pas d'augmentation de perf en 3 semaines, c'est une stagnation. Mensuration qui ne bouge pas au bout de 4 semaines, c'est une stagnation. Et photo d'évolution physique, si au bout de 2-3 mois rien ne change, c'est qu'il y a une stagnation et il faut changer quelque chose. C'est pas grave, c'est pas une fatalité. Les 3 raisons du coup qui font qu'un muscle stagne. La première chose, c'est une mauvaise exécution des exercices du groupe musculaire en question. Déjà, informez-vous sur le rôle / la fonction du muscle que vous voulez cibler. Si vous voulez développer vos biceps, il faut déjà savoir que sa fonction principale, c'est la flexion du coude. Et du coup, il va falloir isoler l'extension de la flexion du coude sur tous vos exercices. Ça va être ultra important. Si vous ne savez pas ça, vous n'allez pas pouvoir cibler vos biceps et vous n'allez pas mettre l'attention sur les biceps. Donc, informez-vous déjà sur le groupe musculaire en question que vous voulez cibler, comprenez sa fonction et ensuite c'est simple, mettez juste de la charge en faisant la fonction de ce muscle. Si vous voulez développer vos biceps, faites un curl biceps, rajoutez du poids progressivement dans votre main et faut être patient. Mais l'objectif en muscu, c'est de comprendre le rôle d'un muscle, de rajouter de la charge ensuite, une fois qu'on a compris le rôle de ce muscle, de rajouter de la charge sur le mouvement en fait, que nous permet de faire ce muscle à notre corps. Deuxième chose, envoyez-moi un message sur Instagram, envoyez-moi guide sur Instagram
vous aurez accès à mon guide salle de sport pro. Il y a dedans plus de 115 vidéos des machines et des exercices que tu peux faire en salle. Tout est détaillé. C'est des vidéos à chaque fois d'à peu près 1 minute et ça vous explique littéralement tout. C'est vraiment une mine d'or. J'ai mis plusieurs mois à créer ce guide. C'est des semaines et des semaines de taf. Donc il est gratuit. Je vous le donne. Demandez-le moi en message. Mettez guide. Vous m'envoyez juste un message guide sur une publication à moi ou en message. Et comme ça, je vous l'envoie. Troisième chose, filmez-vous. Pour vous assurer que vous faites bien ce que vous pensez. Même moi encore, ça m'arrive des fois. Un peu moins comme aujourd'hui. Mais des fois, quand j'avais moins de pratique, j'étais sûr de moi de faire bien l'exercice. Et beaucoup de fois, je me suis filmé et finalement, je ne faisais pas du tout ce que je pensais. Donc, filmez-vous. Dites-vous que vous le faites pour vous et assurez-vous bien déjà que vous faites la bonne technique. Comprenez le rôle en vous renseignant sur le muscle et ensuite assurez-vous que vous faites bien la bonne technique de l'exercice. Deuxième raison, un volume d'entraînement trop faible sur le muscle en question. Si vous voulez prioriser un groupe musculaire, vous devez faire entre 12 et 18 séries proches de l'échec dessus par semaine. Et si vous ne faites pas ça, vous pouvez pas, votre muscle ne pourra pas se développer, du moins pas aussi vite que vous le voulez. Donc minimum entre 12 à 18 séries par semaine proches de l'échec. C'est ultra important. N'en faites pas moins si vous voulez prioriser un groupe musculaire. Deuxième point, si vous récupérez et progressez bien, rapprochez-vous des 18. Si par exemple vous vous mettez à 12, que vous arrivez à bien récupérer, à bien progresser, augmentez le volume jusqu'à 18. Par contre, si vous avez du mal à récupérer ou à progresser, ou vous avez peu de temps, faites-en plutôt 12. Okay, pareil, il ne faut pas chercher à en faire trop. Des fois, en faire trop, ça devient contre-productif. Ça va dépendre de chaque personne, du stress auquel on est posé, de notre travail. On a tous plus ou moins un niveau de fatigue qui est différent. Peut-être un chef d'entreprise qui a beaucoup de travail va pouvoir encaisser moins de volume d'entraînement et peut-être que dans son cas, lui, 12 séries sur un muscle par semaine sera amplement suffisant. Parce qu'il ne peut pas récupérer comme quelqu'un qui travaille peut-être un petit peu moins, qui a un travail à mi-temps et qui n'est pas stressé. Donc voilà. Et qui dort bien. Donc restez entre 12 et 18 par rapport à votre niveau de récupération, par rapport à votre progression, adapté entre 12 et 18. Également, quatrième point, divisez le volume en 2 ou en 3 sur la semaine. Vous serez beaucoup plus efficace à faire 2 fois 9 séries qu'une fois 18 séries. Par exemple, mieux vaut faire 2 exercices pour les quadriceps, 2 fois 4 séries sur les quadriceps, ça va faire 8 séries. Et dans une autre séance, refaire 2 exercices sur les quadriceps qui prennent aussi 4 séries par exercice. Parce que tout simplement, au bout de 8 séries sur les quadriceps, ou 9 séries là dans l'exemple, tout simplement, vous allez être fatigué, ce sera beaucoup plus dur d'être productif sur les autres séries derrière. Donc divisez votre volume d'entraînement par 2 ou par 3. Si vous faites 18 séries, mieux vaut faire 3 fois 6 séries que 1 fois 18 séries. Qu'une séance où vous allez faire que les biceps, 18 séries de biceps dans la séance. Mieux vaut, si vous le pouvez, diviser ça en 3, faire lundi 6 séries, mercredi 6 séries et vendredi 6 séries. Vous serez beaucoup plus efficace sur toutes vos séries. Très important. Ne faites pas de séance biceps une fois par semaine si vous voulez développer les biceps. Divisez votre volume, faites 2 ou 3 fois les biceps par semaine tout simplement. Deuxième chose, un volume, donc on est toujours sur le deuxième, un volume d'entraînement qui est trop faible sur le muscle. Acceptez de délaisser certains groupes musculaires pendant un moment. En voulant tout prioriser, vous ne priorisez rien. Et vous allez vous épuiser. Vous ne pouvez pas faire 18 séries par groupe musculaire par semaine sur tous les muscles du corps. C'est pas possible. Vous allez passer une plombe à la salle, vous n'allez pas pouvoir récupérer, ça va être contre-productif. Donc faites des choix. Sur les groupes musculaires qui sont peu importants pour vous en ce moment, faites 0 à 4 séries par semaine. 0 séries, c'est vraiment si vous pouvez que vous entraîner 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, vous ne pourrez pas faire tous les muscles. Donc 0 à 4 séries par semaine sur les muscles qui sont vraiment peu importants pour vous. 3-4 séries, ça vous permet de maintenir vos muscles, va progresser mais très très lentement. 5 à 10 séries pour les muscles que vous voulez voir progresser lentement. Okay, donc ça c'est les muscles à volume moyen. Et fonctionner par cycle de 3 à 4 mois. Et plus tard, vous pourrez mettre du volume sur des groupes musculaires qui ne sont pas importants pour vous aujourd'hui. Exemple, je veux prioriser mes biceps, mes triceps sont déjà très bien développés, j'ai pas envie de plus les développer, je ne fais pas les triceps pendant 3-4 mois. Sur les mouvements de développé, par exemple, on travaille un petit peu, mais je ne vais pas faire de mouvements d'isolation sur les triceps. Parce que j'ai envie de développer mes biceps, j'ai besoin de temps
je peux pas passer une plombe à la salle, donc le temps que j'ai, je veux le prioriser, me dédier à mes biceps. Donc c'est pas grave si sur mes triceps j'ai zéro de série. Donc faites des choix. Et c'est pas grave, vous pourrez, dans un prochain programme, 4 mois après, refaire des triceps. Voilà. Mais n'en faites pas trop, ne dépassez pas les 18 séries proches de l'échec, sauf si vous êtes très loin de l'échec. Si vous n'entraînez pas du tout proche de l'échec, vous pouvez dépasser 18 séries. On arrive justement à ça. Si vous n'allez pas proche de l'échec, vous n'allez pas prendre en muscle. Donc peu importe le nombre de séries dessus par semaine, mieux vaut faire moins de séries mais se donner à fond sur toutes les séries que se la toucher pendant 18 séries, voire même 20 séries et être très loin de l'échec. En musculation, ce qui compte, ça va être les répétitions qui sont proches de l'échec. Et les répétitions qui vont vous prendre du muscle sont les 5 dernières avant l'échec. Toutes celles avant, elles ne servent à rien. Gardez ça en tête. Si vous êtes loin de l'échec, vous pouvez faire plus de 18 séries par semaine, mais personnellement, je préfère me donner à fond sur toutes mes séries et en faire 2 fois moins que devoir en faire 25. Et voilà, c'est vraiment, mettez de l'intensité, c'est plus important limite que le volume. Alors, le volume va être aussi, mais apprenez à mettre de l'intensité, c'est ça qui va vous faire progresser et ensuite mettez du volume. Si vous réussissez à mettre de l'intensité, 12 séries peuvent être optimales, dépendamment de votre récupération. Si vous avez l'échec sur 12 séries, ce sera bien plus optimal que si vous en faites 20 sans être à l'échec. Donc, dépendamment de votre récupération, tout le monde est différent là-dessus, mais vous pouvez mettre 12 séries peuvent suffire pour beaucoup de monde. Si vous récupérez bien, que vous progressez bien avec 12 séries, essayez de en faire plus. Si vous voyez que ça continue à en faire plus, à bien progresser avec 15 séries, gardez 15 séries. Voilà, adaptez votre volume d'entraînement. Bonus, une quatrième raison que j'ai notée qui peut être importante, c'est que vous n'optimisez pas l'ordre de vos exercices. Commencez toujours vos séances par les muscles que vous voulez prioriser. Vous ne pouvez pas vous plaindre que vous n'avez pas de biceps si vous les faites toujours en fin de séance, après le dos. Sur une séance pull, on voit toujours les biceps en dernier. Mais si vous voulez développer vos biceps, vous allez être obligé de les faire en priorité, de les faire en premier. Sinon, ça va être très très compliqué. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour devenir plus à l'aise et autonome à la salle, tout en perdant du gras et en prenant du muscle, vous pouvez cliquer sur le lien dans la bio qui est juste en dessous, réserver un appel avec moi et on pourra discuter ensemble de votre situation et de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place sur vos entraînements pour justement prioriser peut-être un muscle, développer plus un muscle en question. Et voilà, mais vous ne pouvez pas vous plaindre en tout cas que vous n'avez pas de biceps si vous les faites toujours en fin de séance. Troisième chose aussi, ça va être alterner les exercices à forte tension contraction et d'étirement. Alterner l'ordre. Commencez vos séances des fois par des exercices à forte tension contraction. Et par exemple, première séance biceps, forte tension contraction en premier, forte tension d'étirement en deuxième. Et sur l'autre séance biceps, vous faites l'inverse. Commencez par la forte tension d'étirement et vous finissez par la forte tension contraction. Ou travailler le biceps dans une position plus raccourcie ou travailler le biceps dans une position plus étirée. Alternez les deux. Alternez les courbes de résistance et les positions. Là, ça rend des connaissances un peu plus spécifiques si vous n'êtes pas coach. Ou alors si vous ne vous intéressez pas beaucoup à la musculation. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous faire coacher. N'oubliez pas que cela prend du temps. Acceptez-le. C'est un processus qui est long. C'est comprendre que toute prise de masse musculaire demande de la patience et pas des raccourcis. Si vous voulez aller vite, voilà. À chaque fois que vous voulez chercher à prendre des raccourcis, vous allez faire plus de gras qu'autre chose, vous allez perdre votre temps et vous allez aller à. Là, ce qui marche, c'est la base et ça demande de la patience. C'est comme ça. Soyez en surplus calorique et non en déficit. Là, ça touche à la nutrition, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais en déficit, vous n'avez pas optimisé votre prise de muscle. Si vous êtes débutant, vous allez pouvoir prendre du muscle assez facilement, même en déficit. Par contre, au bout d'un certain temps de pratique, je suis désolé, mais vous allez être obligé d'être en surplus calorique si vous voulez optimiser votre prise de muscle. Vous allez pouvoir vous entraîner plus, à accumuler plus de volume d'entraînement et vous allez pouvoir récupérer plus vite. Donc, il va falloir être en surplus si vous voulez vraiment optimiser vos muscles, votre prise de muscle. Bien évidemment, adaptez le volume, réduisez-le si vous vous sentez fatigué ou que vous ne progressez pas. Si vous êtes déjà sur un volume assez haut, si justement vous êtes sur un volume assez bas et que vous ne progressez pas, vous pouvez essayer de l'augmenter. Il faut vraiment que vous testiez vous par rapport à votre cas. Maintenez ou augmentez-le si vous progressez et récupérez bien. N'allez pas au-dessus de 18 séries par semaine si vous êtes proche de l'échec. Et n'oubliez pas le volume indirect sur les muscles. Si vous faites un mouvement de tirage vertical pour le dos, vos biceps vont travailler également. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il faut compter le volume indirect aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour optimiser ou relancer la progression d'un muscle.
Comme vous le voyez, ça peut paraître complexe quand on ne s'y connaît pas, et si actuellement vous ne voulez pas vous prendre la tête dans votre programmation d'entraînement, que vous cherchez à prendre du muscle, voire même à prendre du muscle tout en perdant du gras en même temps, je peux clairement vous aider, car je passe mes journées à faire des programmes pour mes élèves, et je me casse la tête pour eux, et ils n'ont juste qu'à suivre le plan sans se poser de questions. Alors, si vous voulez, on peut se faire un appel pour que l'on discute de la stratégie que je mettrai en place avec vous, pour vous aider à prioriser un muscle en particulier ou pour vous aider dans votre prise de gras ou peu importe votre objectif. Et je vous présenterai également comment je fonctionne au niveau de mon coaching, au niveau de mon accompagnement. Cet appel est gratuit, n'engage à rien. Mon but sera juste de vous aider, de vous apporter encore plus de conseils. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien Calendly dans la description pour réserver un appel ou vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram si vous avez la moindre question.